Bonjour à toutes et tous, bonjour, plutôt bonsoir. Et comme le disent aussi les Rajyogis, eh bien, Om Shanti. Donc, bienvenue à toutes et tous dans cet atelier dédié au fait de cultiver une force intérieure inébranlable. Eh bien, je vois que on nous écoute à 7, c'est très bien. Ville auguste s'il en est, avec d'illustres personnages qui l'ont fréquenté et récemment, bien sûr. Georges Brassens. Alors, normalement, j'avais désactivé la salle d'attente. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est encore activée. Sécurité, pourtant. Euh, hmm. Bon, bah, écoutez, normalement, il n'y a pas d'activation de la salle d'attente. Je suis étonné. En tout cas, bienvenue. Comme d'habitude, nous allons essayer de nous focaliser davantage sur l'expérience de la méditation, même s'il y a un petit peu de théorie. Et donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite d'aller faire une petite méditation d'introduction. J'espère que le son sera OK, notamment le mix son musique. Donc, vous connaissez le chemin. C'est un chemin qui est naturel. C'est le chemin qui mène à l'intérieur de soi. Là, après une journée peut-être un peu dense, où j'ai beaucoup agi, j'ai beaucoup parlé, j'ai eu différents ressentis, j'ai beaucoup pensé, c'est le moment de ralentir. Et donc pour cela, je peux parler à mon esprit, je peux l'inviter à se calmer, je l'invite à se poser. Je lui dis, mon esprit, à l'instant T, tu n'as rien à faire. Est-ce que le son est OK? Je vois que certains n'ont pas le son. OK, ben j'espère. Alors, je vais faire un test avec moi. Si, moi j'ai le son, donc ça doit être de votre côté, parce que j'ai un second ordinateur pour tester le son. Donc, je suis désolé, ça doit être de votre côté. Et donc, j'espère que ça va s'arranger pour vous. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est l'intériorité. Ce qui compte, c'est comment je perçois les situations. Ce qui compte, c'est comment je me perçois moi-même en relation avec les situations. Et là, pour l'instant, eh bien, je décide de me déconnecter du monde extérieur. Je décide que le monde intérieur a de moins en moins d'impact sur moi. Et plus je me tourne à l'intérieur, plus se présente à moi une grande ressource. Sous le carbone de ce qui est mon quotidien, sous le carbone de ce qui est ma personnalité dans cette vie, ma personnalité visible. Sous ce carbone, donc, se trouve un diamant d'une beauté incroyable, un diamant d'une pureté incroyable, un diamant dont l'une des facettes est la paix et, avant tout, je suis un être de paix.
Je suis un être de pureté. Cette paix est une énergie qui me ressource complètement, qui me régénère, qui me guérit. J'en profite pleinement. J'apprécie le fait de ne rien faire d'autre qu'être, le fait de partager ce moment d'intériorité avec d'autres personnes qui sont à des endroits différents, mais tous ensemble, comme les chanteurs d'une chorale, comme les musiciens d'un orchestre, nous créons un son commun, unique, un son qui est au-delà du son, le son de la spiritualité profonde. Le monde a tellement besoin de paix, de lumière, de bienveillance, de positivité. À distance, même si c'est de manière infime, et tous ensemble, nous pouvons contribuer à donner ne serait-ce qu'un peu de paix, un peu de bienveillance, un peu de douceur à notre famille humaine. Dans l'instant présent, je n'ai besoin de jouer aucun rôle dans l'instant présent. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Simplement, je suis. C'est le meilleur de moi-même qui s'exprime, c'est-à-dire justement ce diamant intérieur que je suis, être de paix, être de pure positivité, de bienveillance.
Si mes pensées s'égarent, si mes pensées vont ailleurs que vers ce diamant intérieur, gentiment, je ramène mon esprit à sa tâche. Je peux me reconnecter à ma respiration et après aller au-delà de la respiration et me focaliser en douceur, sans forcer, sur ce que je suis, c'est-à-dire un être de pure lumière spirituelle, de pure positivité. Et puis petit à petit, je vais revenir à une conscience plus connectée au monde extérieur, à ce qui m'entoure. Voilà, les amis, première méditation qui, j'espère, vous a permis de véritablement faire une césure par rapport à la journée qui vient de s'écouler, qu'elle ait été plutôt agréable ou, dans le pire des cas, désagréable. Et maintenant, nous allons donc aborder la thématique du soir, évidemment, la force intérieure. Alors, d'abord, j'aimerais savoir ce qui vous vient à l'esprit, s'il vous plaît, quand on parle justement de force intérieure, si vous pouviez le partager dans la boîte de dialogue, pourquoi pas si vous avez un micro, vous pouvez le partager dans avec le micro. Mais quand on parle ouais, de force intérieure, qu'est-ce qui vous vient à l'écran, s'il vous plaît? Alors, super. Courage et détermination. All right. La joie, suite à un état de déstabilisation, retrouver le plus rapidement possible sa paix intérieure. Magnifique. Sagesse, stabilité. Mon axe, voilà, magnifique. Stabilité à nouveau, donc stabilité qui est plébiscitée. Magnifique. Ben, je pense que vous êtes tous dans le vrai. Chacun est dans le vrai. Solidité, effectivement. Bien-être. Ouais, c'est ça. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Donc, silence intérieur, lâcher prise. Ouais, tout à fait. Confiance inébranlable. Ouais, magnifique aussi. Ouais. Confiance inébranlable, sans peur. Peut-être le tout relié à une forme de foi aussi, au minimum foi en soi, peut-être foi en l'univers, foi en la source. Pouvoir affronter la vie, jouer avec elle. Voilà, magnifique. Voilà. Tous vos partages sont merveilleux, les amis. Tous vos partages sont merveilleux. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Équanimité est magnifique aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, il y a la richesse des partages, il y a la quantité. Donc, voilà, quantité, qualité, merci beaucoup. Donc, je pense que vous avez
tous raison et on pourrait approfondir le sujet de cette force intérieure inébranlable, bien sûr, par différents angles de vue, hein, en commençant par différentes approches, différents angles de vue. Bon, moi j'ai choisi de vous proposer ce soir parce que ça me semble particulièrement important ce soir et particulièrement à notre époque, un angle de vue que certains d'entre vous, me semble-t-il, je dois mettre mes lunettes, ont abordé, c'est celui du silence. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout particulièrement, cette dimension du silence est attaquée parce que la pollution est partout, la pollution bien sûr sonore, ça c'est une chose, et peut-être que certains d'entre vous arrivent à y échapper en étant un peu plus dans la nature, à la campagne, etc. Mais après, il y a la pollution de l'atmosphère combinée, enfin plutôt l'atmosphère créée par les émotions combinées ou cumulées de 8 milliards et demi d'âmes. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 8 milliards et demi d'âmes. Et à chaque instant, il est certain que sur ces 8 milliards et demi d'âmes, du fait de la structure de notre société actuelle, il y a, et du fait notamment de l'importance de l'information, des réseaux sociaux, de, bien sûr des médias, etc., à chaque instant, parfois du fait d'une seule information, une, il va se créer un égrégore, quelque part, il va se créer un climat émotionnel au minimum chez plusieurs milliers de personnes et à l'extrême chez plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions de personnes. Et ça peut nous affecter, ça peut nous contaminer. Comme je le partage de temps en temps, moi je peux partager deux expériences fortes, une assez lointaine dans le temps, une plus récente, alors que je ne suis pas hypersensible, hein. Quand on est hypersensible, c'est encore plus prégnant. Mais je me souviens très bien du 11 septembre 2001, hein. Donc, c'est pas la peine bien sûr, de préciser de quoi il s'agit. Et après le 11 septembre 2001, donc déjà le 11 septembre 2001, grande peur dans le monde entier, on peut dire, en tout cas dans beaucoup de pays, des centaines de millions de personnes complètement horrifiées. Et puis après, il y a eu un climat de peur aussi qui s'est développé parce qu'il y a eu les alertes à l'anthrax et puis parce que tous les jours, il y avait des nouvelles sur qu'est-ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer, puis on apprenait des éléments nouveaux, etc. Il y avait les alertes à l'anthrax aussi, hein. Donc les alertes à l'anthrax, je disais, bon, ben, bon sang, si je reçois du courrier, peut-être que moi aussi. Bon, bref. Alors, honnêtement, je dois dire, mais je pense que c'est pareil pour vous, en tout cas celles et ceux qui ont connu le 11 septembre 2021 en étant en âge de conscience, pardon, de comprendre ce qui se passait, de mon côté, je n'ai pas vraiment eu peur, hein, parce que j'étais assez détaché. J'avais de la compassion, bien sûr, pour les victimes, etc. Mais sinon, j'étais assez détaché. J'ai même pu prendre l'avion entre Saint-Exupéry et Barcelone. On était dans un grand Airbus, on était trois quatre, donc c'était assez incroyable. Mais j'ai bien senti quand même que la peur, à un niveau émotionnel et énergétique, tournait dans l'atmosphère et qu'elle essayait de rentrer en moi. Et ça m'avait fait dire, tiens, il faut que je me renforce encore plus, hein. Quelque part, c'est comme si on avait un système immunitaire spirituel qui fait qu'on va pouvoir résister à ces égrégores néfastes, délétères qui peuvent nous affecter. Et oui, alors je vois le buzz médiatique. Oui, tout à fait. Alors on peut dire effectivement que les puissants, les gouvernants peut-être utilisent la peur pour régner. C'est bien pratique, c'est vrai, c'est sûr. Et à notre époque, c'est assez facile, bien sûr. sans, sans aller trop jusque-là, parce que là, on irait vers le politique, même si je suis assez d'accord. Euh, plus récemment, plus récemment, le Covid, et vous vous souvenez peut-être, bah, justement, donc là, on est en novembre 2024, mais en octobre 2021, donc il y a 3 ans, presque pile, euh, paf, annonce du deuxième confinement.
annonce du deuxième confinement, je crois, deuxième quinzaine d'octobre 2021. Bon, honnêtement, pour moi, c'est pareil. Je me suis dit, ben, voilà, je vais pouvoir méditer davantage, je vais pouvoir m'occuper davantage aussi de ma famille, etc. Et j'étais plutôt bien. Par contre, j'ai ressenti distinctement quand même dans l'atmosphère de la colère. J'ai ressenti de l'irritation, de la frustration, etc. Et j'ai effectivement, après en avoir discuté un peu plus tard avec des amis thérapeutes, donc qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus sensibles que moi, hein, justement, et en plus qui avaient des consultations pour ça, bon, sachant que moi je ne suis pas thérapeute, eh bien ils ont dit oui, 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 Stéphane, il y a beaucoup, beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup de frustration, surtout que le premier confinement pour beaucoup de personnes s'est plutôt mal passé, etc., etc. Donc voilà, on est dans ce monde-là où, comme on le sait, en permanence, il y a un changement constant dans toutes les dimensions sociétales, environnementales, politiques, géopolitiques, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a des menaces concrètes. Regardez ce qui s'est passé là en Espagne récemment. Donc, on peut être confronté à ça. Donc, il y a des pressions qui peuvent. On a l'impression que tout peut arriver hein, maintenant à, à chaque instant parce que les éléments, effectivement, nous font signe. Les éléments de la nature qu'on a tellement pollués, qu'on a tellement agressés, ben, quelque part, ils nous rendent un peu la monnaie de la pièce. C'est pas qu'ils le veuillent, mais c'est une sorte de loi de la nature. Et donc, tout peut arriver. Tout peut arriver aussi, mais on le dit, il y a la crise de la démocratie, il y a ceci, cela. Et en plus de ça, donc, il y a d'autres niveaux où on peut être, entre guillemets, agressé. Euh, Là, encore une fois, tout simplement parce qu'il y a une accumulation quelque part d'énergie émotionnelle délétère, de personnes sont de plus en plus anxieuses par rapport au futur, qui sont en colère par rapport aux décisions justement de tel ou tel groupe, de tel ou tel gouvernement. Bon, là, en France, actuellement, on parle bien sûr, il y a des vagues de licenciements, etc. Donc, il s'agit vraiment de cultiver ici et maintenant cette force intérieure. Donc, félicitations, vous le faites déjà puisque vous méditez. Félicitations, vous le faites d'autant plus que vous êtes présent ici ce soir. Et donc là, j'ai voulu illustrer ça par ces images. La force intérieure, on aurait pu peut-être montrer, je ne sais pas, Léonidas, le chef des 300 Spartiates, 300 et quelques Spartiates au défilé des Thermopyles, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a plus du tout besoin de cette force-là à notre époque. La vraie force intérieure de l'âme humaine, c'est plutôt une force qui est faite de douceur, paradoxalement. Hein, donc il y a cette alliance entre force et douceur, peut-être une alliance entre yang et yin, et c'est une force qui est l'allié de la nature. Et pour être allié de la nature, il s'agit justement de plus en plus d'être non violent vis-à-vis de la nature, non violent bien sûr vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et, et c'est la force bien sûr de la pureté, c'est la force de l'amour, c'est la force de la compassion. C'est ça la véritable force intérieure de l'être humain qui est indestructible et, et qui peut transformer l'adversité en, en opportunité, qui peut transformer le problème en solution, qui peut faire que même si j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir dans tel ou tel domaine, que ce soit la santé, l'économique, etc., ben, il va y avoir une petite lumière. Et donc, c'est de ça dont je souhaite effectivement vous parler. On va méditer là-dessus un petit peu. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en nous, hein, de toute façon, cette force intérieure est là. Et on peut rayonner cela non seulement pour nous-mêmes, mais aussi bien sûr pour les autres, ou plutôt et aussi pour les autres. Alors, voilà. Alors, excusez ces images un peu New Age. Je ferai mieux la prochaine fois, mais voilà, on peut voir un petit peu peut-être le lotus derrière, puis la connexion à la source, et effectivement le fait après qu'il y ait une sorte de communion avec la nature. Euh, donc,
je voudrais vous citer quelques passages qui viennent directement du corpus de textes spirituels étudiés par les Raja Yogis. Ok. Je vais vous en citer quatre, donc deux là sur cette slide, et après on refera une méditation, et puis deux autres après. Donc si on part du principe qu'on est des guerriers non violents, hein, bien sûr on est des guerriers non violents, on est des guerriers pacifiques, et je crois qu'il y a un livre et un film qui s'appelait comme ça, hein, Le guerrier pacifique. Nous sommes des guerriers pacifiques. Eh bien, il nous faut des armes, parce que justement, on est face à de vrais ennemis, non pas extérieurs, mais intérieurs. Et quand même, extérieurement aussi, c'est pas que nous avons des ennemis, mais il y a des circonstances et des situations qui vont faire qu'on va devoir se protéger quand même d'influences extérieures. OK? Alors, on a besoin d'armes et voilà, le silence, c'est l'arme de l'âme. Et moi, j'aimerais dire, c'est l'arme ultime de l'âme. Lorsque l'âme reste en silence, elle se connecte naturellement avec son état originel de paix et de pureté. C'est dans le silence que l'on reçoit les pouvoirs directement de la source, car l'esprit devient réceptif. Je souhaite vous demander comment vous comprenez cette première citation. Si vous avez des idées, si vous avez des inspirations, n'hésitez pas à partager. Je serai heureux de regarder ça. Lorsque l'âme reste en silence, elle se connecte naturellement avec son état originel de paix et de pureté. Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent? Des inspirations? L'âme en profondeur est silencieuse. Son état naturel est le silence, la quiétude. Ouais, connexion, harmonie. Alors, ouais, le silence a plus d'impact que trop vouloir parler. Ouais, tout à fait. Ouais, superbe. Donc, je vais retenir la première, le premier partage, l'âme en profondeur et silencieuse. C'est aussi effectivement ce que dit la tradition très ancienne du Raja Yoga. Quand on dit d'ailleurs Om Shanti, ça veut dire je suis un être de paix et ça veut dire aussi je suis un être de silence. Et donc, ma vibration originelle, ma vibration éternelle en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, c'est non seulement cette vibration de paix, et aussi cette vibration de silence. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est probablement une des énergies dont le monde a le plus besoin actuellement, tellement il y a de bruit partout. C'est le bruit, non pas seulement, bien sûr, encore une fois, du fait de la pollution sonore, mais toutes les formes de pollution et bien sûr le bruit de ce qu'on appelle l'infobésité, l'information sous tout, sous toutes les coutures, tous ces angles et surtout de l'information plus négative, de l'information mensongère et tout ça, ça vient dans notre tête si on n'y fait pas attention. Et donc la clé pour augmenter notre force intérieure et ne plus être envahi par tout ça, ce sera la clé du silence. Je vous propose, ouais, le silence de l'âme est comme un bouclier de protection du monde agressif externe. Ouais, tout à fait. Et en plus de notre propre sanskar, c'est-à-dire nos propres mémoires qui pourraient rester négatives. C'est-à-dire comme on est en chemin tous, on chemine vers la sagesse, hein, donc on essaye en tout cas. Et donc, en nous, on a encore des programmes, on a encore des enregistrements qui viennent du passé, qui nous emmènent dans la mauvaise direction, qui nous font faire des choses qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne souhaiterait pas faire, etc. Et par rapport à ça aussi, le silence va nous aider. Je vous propose maintenant ça, qui est relié hein, dans le silence.
On découvre, désolé, je ne sais pas pourquoi il y a un S, la lumière de la vérité. Le silence intérieur révèle la vérité cachée derrière chaque situation, relation, pensée. C'est dans cet espace sacré que l'âme se connecte à sa sagesse innée. Donc là, ce qui est partagé, c'est que, alors si mon cœur est ouvert à ça, bien sûr, dans le silence, je vais me connecter d'autant plus facilement à la source, qui est la ressource ultime. Et en plus de ça, dans le silence, ou si je ne souhaite pas aller vers cette connexion, qui est l'essence même du Raja Yoga, hein. Le Raja Yoga, c'est la connexion royale, le lien royal, la relation royale entre l'âme humaine et la source, qui est le parent idéal, le confident idéal, le bien-aimé, tout ce que vous voulez. Mais si je ne souhaite pas aller dans cette direction, au minimum, si je pratique régulièrement le silence, je vais pouvoir me reconnecter à ma sagesse intérieure. Je vais pouvoir me reconnecter à mon intuition. Voilà, j'ai hop, ça, tech, pardon, hop, voilà, alors j'ai enlevé le S. Donc, en nous-mêmes, comme il est dit, nous avons toutes les réponses aux questions que nous nous posons. En nous-mêmes, nous avons la sagesse qui nous permet de nous tirer de toutes les situations. Mais simplement, il est nécessaire de cultiver ce silence pour avoir accès à cette sagesse. Sinon, juste si je me pose en méditation, c'est déjà super, mais avant d'atteindre la couche suffisamment profonde de silence qui me donnera accès à cette sagesse, je vais atteindre d'autres couches qui, là, vont me donner des informations qui sont colorées de certains désirs, de certaines attentes, de l'ego, etc. Donc, bon, c'est une pratique de silence quand même régulière. Alors, bah, écoutez, on va pratiquer à nouveau. Nous allons méditer sur cette notion de vérité, de sagesse, d'arme à l'intérieur de nous-mêmes, bien sûr, d'une arme non violente. Alors, là, ok, le son m'apparaît mieux mixé quand même. Donc, il y a eu des paroles, il y a eu des échanges, il y a eu de la réflexion. Je vais au-delà. Un moyen facile pour aller au-delà, c'est se poser la question, qui suis-je? Que suis-je? Au-delà du corps, au-delà de l'identité physique, au-delà de toutes les étiquettes connectées à ce corps, relations physiques, rôle, responsabilité. Je ne suis pas cela. Je suis l'être qui joue ces rôles. L'être que je suis est un être complètement paisible, complètement silencieux. Je suis un être de paix absolue. Je suis un être de sérénité absolue. Et, in fine, en essence, moi, l'âme, l'être spirituel, je suis un être de silence.
Le silence guérit. Le silence me permet de m'approcher de ma vérité. Le silence m'enveloppe et me protège, telle une arme défensive. Le silence m'ouvre à la possibilité de recevoir toute la compassion, toutes les énergies bienfaisantes de la source. Et puis, petit à petit, je reviens à la conscience du monde physique. Voilà, les amis, c'était une expérience, le silence qui ouvre à sa propre vérité et à la vérité de la source. Et effectivement, nous allons continuer avec le pouvoir du silence. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on continue. En fait, cette vérité, bien sûr, il y a une vérité ultime dans l'univers et la source est détentrice de cette vérité. Et puis, j'ai ma propre, ou je suis moi-même quelque part un être de vérité, et donc mon programme éternel et originel et la vérité, il est relié à cette vérité ultime. Et la vérité ultime, la propre vérité, l'être vrai que je suis aussi, la vérité de la pièce de théâtre dans laquelle nous sommes, tout cet univers incroyable dans lequel nous vivons, tout ça c'est connecté. Plus je me rapproche de ma vérité, plus je vais comprendre ce que je dois faire vraiment. Je vais comprendre comment je dois agir et même à un moment donné comment je dois parler, comment je dois penser, etc. Et ça peut paraître presque orwellien, mais en fait pas du tout, parce que justement c'est le concept de dharma, c'est-à-dire que quand je reviens à ma vérité, eh bien, je sais exactement ce que je dois jouer comme rôle, je sais exactement ce que je dois faire, je prends ma place, j'aide les autres à jouer leur rôle et donc je suis créateur d'harmonie et j'ai plus véritablement besoin de réfléchir. Donc pour nous occidentaux, c'est dur ça de penser ça parce qu'on dit la réflexion, c'est la liberté, l'analyse, sous-peser, etc. Mais c'est une façon de voir les choses.
C'est une façon de voir les choses. Et le monde dans lequel nous vivons, ce monde, de mon point de vue, qui a apporté peut-être certains bienfaits, certes, mais pour un nombre limité, très limité de privilégiés, dont la plupart d'entre nous faisons partie. Mais sinon, c'est un monde générateur de souffrances incroyables pour non seulement les êtres humains, mais comme on le sait aussi, les animaux, la nature. C'est un monde qui est né essentiellement de la réflexion, hein. Il y a peut-être d'autres lois qui gouvernent l'univers que la réflexion. Et justement, cette notion de vérité, eh bien, euh, et cette énergie quelque part de la vérité, probablement qu'elle s'exprime de façon harmonieuse différemment. Il y avait une excellente question. La vérité ultime se manifeste à travers moi. Ça, c'est une superbe question. Je n'aurais pas la prétention d'y répondre, Daniel. En tout cas, si je suis connecté à ma vérité profonde, éternelle, il est clair que je suis relié à la vérité ultime et de l'expérience de certains méditants, hein, que ce soit de ce chemin ou d'autres, ils ont cette expérience que c'est comme s'ils étaient utilisés par la vérité ultime pour faire le bien, hein. Quelque part, si je suis relié à ma vérité ultime, c'est comme si mon ego, alors si je suis vraiment relié à ma vérité ultime, j'ai plus d'ego. Bon, mais on va considérer qu'on s'approche petit à petit de notre vérité ultime et donc mon ego diminue. Comme mon ego diminue, oui, il y a des chances que je sois beaucoup plus aligné avec euh, l'univers et avec la vérité ultime et que donc l'univers, la vérité ultime peuvent m'utiliser pour faire le bien. Donc, si on est dans ce monde de fausseté, de mensonge absolu, hein, et le concept de fake news est quand même pas neutre, eh bien, c'est parce que effectivement, on est dans ce monde de, des faux semblants, de l'information, hein. Vous connaissez la parole du sage. Où est la sagesse qui s'est transformée en... Alors, c'est quoi? La sagesse qui s'est transformée en connaissance. Voilà. Et la connaissance, où est-elle puisqu'elle s'est transformée en information? Donc, on n'est même plus au stade de la connaissance, on est au stade de la pure information et en plus des informations fausses. Donc, on est très, très loin de notre vérité intérieure. Oui, c'est ça. Je l'énonce parce que j'en suis le relais, hein. C'est pas moi qui ai découvert ça. J'ai pu le vivre par instant. C'est ce que j'essaie de retrouver. Mais mais je pense qu'on peut tous vivre cela, bien heureusement. Allez, on va voir deux autres petites inspirations. Donc, vous voyez, pour celles et ceux qui se souviennent, hein, on avait déjà convenu ensemble que pour méditer plus profondément, étudier des extraits spirituels, euh, lire, s'imprégner de pensées élevées, ça va nous aider à aller plus profondément dans la méditation. Et là, ce que je partage donc, c'est vraiment des extraits très profonds de la connaissance du Raja Yoga, donc bien sûr relié au pouvoir du silence. Alors, il y a cette, ce premier passage, rester immergé dans l'océan de paix et devenir un phare de silence. Donc, je pense que vous l'avez déjà expérimenté. Si vous êtes pas bien, par exemple, si vous êtes en colère, si vous êtes agité, etc., vous allez propager ça, hein. Et nous tous, on propage cela. Heureusement, quand on est bien aligné, quand on est connecté à notre cœur, à notre vérité intérieure, eh bien, c'est ça qui est fabuleux. On va propager cela aussi. Alors, on va se dire, oui, mais dans ce monde où il y a 8 milliards et demi d'âmes et il y a tellement d'émotions délétères, de colère, de frustration, etc. Mais justement, c'est notre boulot, à nous tous là. C'est vraiment notre boulot, encore plus que maintenant, encore plus qu'à toute autre époque, de rester immergé dans la paix et de propager la paix. Le monde va avoir de plus en plus besoin de ça. L'humanité, la nature vont avoir, elles en ont déjà un besoin désespéré, mais malheureusement, ça va aller crescendo. Je pense que vous voyez bien les méga tendances quand même. OK? Certes,
Il y a des êtres de lumière, certes, il y a de plus en plus de spiritualité, et en même temps, eh bien, les forces qui ont été déclenchées, les forces délétères qui ont été déclenchées doivent aller au bout hein, pour qu'il y ait un renouveau. Donc, voilà. Nous, notre boulot, on ne s'occupe pas des forces délétères, on se renforce. Donc, on cultive notre force intérieure et comme ça, on s'aide soi-même, on aide nos proches et on aide aussi la multitude. Et probablement, on aide aussi la nature, on aide les animaux qui souffrent tellement aussi par milliards, qui sont massacrés. Hein. Deuxième citation. Donc, on revient à la connexion avec la source. Et cette fois-ci, comme la source est un être de pur amour, eh bien, ce pur amour, on va pouvoir le relayer au monde. Et Dieu sait là aussi le besoin extrême qu'a le monde de cet amour pur. Donc, vous voyez, le silence, c'est vraiment magique. Et bien sûr, pour cultiver un pouvoir inébranlable, euh, un pouvoir intérieur, une force intérieure inébranlable, eh bien, comme on l'a partagé, il y a différents moyens, ok, mais à notre époque, probablement que le moyen le plus fabuleux, le plus magique, le plus simple, c'est de cultiver le silence intérieur. Et naturellement, cette force intérieure va rejaillir parce qu'elle est déjà là. En fait, nous sommes des êtres doués d'une très, très, très grande force, d'une immense force intérieure. Mais on l'a oublié. Et donc, en simplifiant nos existences, notamment en simplifiant, en pensant moins, hein, moins je pense, mieux je pense, en étant moins dans l'émotionnel aussi, on est très attaché à l'émotionnel, c'est normal, c'est le monde actuel, hein, et on nous pousse à ça. Mais c'est pas le besoin du moment. Hein. Euh, ce qu'il y a dans l'âme, c'est au-delà de l'émotion. On est plutôt proche du sentiment, c'est même au-delà du sentiment, donc une vibration qui justement, l'émotion, elle dépend tellement de l'extérieur. Hein. La personne à laquelle je suis attaché, est-ce qu'elle me sourit, est-ce qu'elle me sourit pas, comment elle va me parler, etc. Et puis voilà, si elle me sourit, ah, et si elle me sourit pas, ah. Bref, tout ça, c'est pas très, on va dire, c'est pas ce dont le monde a besoin. C'est humain, mais le monde a besoin de quelque chose. On est tellement dans des circonstances inhumaines à l'heure actuelle, si vous me passez l'expression. Hein, c'est bien créé par l'humain, mais en même temps, c'est inhumain. Toute la souffrance qu'on voit dans ces guerres, dans cette destruction continue, dans la stupidité, l'absurdité de tout ce qui nous est montré par justement les médias, etc. La crise de sens, c'est inhumain. C'est pour ça qu'on ne peut plus le supporter, parce que c'est inhumain. Donc il faut une force plus qu'humaine, comprenez? Il faut une force plus qu'humaine. Et nous tous, on a cette responsabilité de réveiller, ben, qu'est-ce qui est plus qu'humain? Ce qui est plus qu'humain, c'est le divin. Et le divin, c'est ce qui donne. Hein. En hindi, notamment, vous avez ce très beau mot, Devi Devta, les déités, ce sont celles qui donnent. Donc nous, on doit réveiller ça, la force du don inconditionnel, qui est reliée à notre force intérieure, qui est reliée à la pratique du silence, de la compassion, et bien sûr qui va beaucoup se réveiller avec davantage de méditation. Voilà. Y a-t-il des commentaires, des questions? Sinon, on passe à la dernière méditation. Mais s'il y a une remarque ou un commentaire ou une expérience, le paradoxe, c'est qu'en devenant quelque part plus qu'humain, en fait, c'est la véritable humanité qui s'exprime. C'est-à-dire que la véritable humanité est positive, la véritable humanité est bienveillante. Et donc là, en fait, à l'heure actuelle, on est plutôt, enfin, l'humanité est dans une phase d'infra-humanité. On est devenu moins qu'humain.
pour ça qu'on est tellement violents les uns vis-à-vis des autres, mais violents vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est l'infra-humanité. Et retrouver cette force du don, retrouver cette compassion absolue, cette force intérieure, c'est la véritable humanité. Donc c'est pas véritablement surhumain, c'est humain tout court, mais c'est la partie la plus belle, la plus noble de l'être humain. Eh bien écoutez, on va continuer. Alors écoutez, je vais justement repasser plutôt sur la vidéo voilà, plutôt que de le faire en intégré. Hop, tac. Et c'est parti pour une ultime méditation pour ce soir. Et j'espère que nous tous, collectivement, on va bien aller dans ce silence intérieur pour rayonner. Alors déjà, ça va nous faire beaucoup de bien et en plus, on va rayonner ça et on va faire beaucoup de bien aux autres. Mais on n'a aucune attente, évidemment, on n'a aucune attente. Donc, tranquillement, en douceur, comme je sais le faire, parce que je suis un être de douceur, je reviens à l'intérieur de moi-même. Mon esprit était déjà au ralenti. Et donc je le ralentis encore plus. Je vais au-delà de ce monde physique. Je me détache de ces identifications très utiles au quotidien, mais qui ne sont pas ce que je suis. Je me détache de ce corps physique qui n'est qu'une enveloppe pour l'être spirituel que je suis. Est-ce que je suis mes rôles? Non, je suis différent de mes rôles. Est-ce que je suis mes responsabilités? Non plus, je suis différent de mes responsabilités. Est-ce que je suis mes relations? Ah, bien sûr, j'aurais tendance à m'identifier à mes relations, notamment les plus proches. Mais à la vérité, ces relations aussi ne me définissent pas. Moi, je suis la conscience spirituelle, éternelle, indestructible, qui anime ce corps, qui joue ses rôles, qui a des relations, qui exerce des responsabilités. Je vais au-delà de tout cela, car ce n'est pas moi. J'apprécie le silence intérieur. Le silence, ce n'est pas seulement l'absence de bruit, l'absence de son. Le silence, c'est également
Pensez très peu. Le silence, c'est créer des pensées élevées, des pensées pures sur soi, sur la vie, sur autrui. Dans le silence, absolument rien à faire. Dans le silence, ouverture possible de mon cœur à la présence de la source. Qui pourra jamais décrire par des mots la douceur ineffable qui coule de la source vers l'humanité, la compassion illimitée, la source, le seul être qui peut nous aimer inconditionnellement, la source qui me dit dans le langage du silence, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu sois, quelle qu'a été ta vie, quoi que tu sois que tu as fait dans ta vie, je t'aime tel que tu es, je t'accepte inconditionnellement. Je ressens cet amour inconditionnel au plus profond de mon être et il guérit, il cicatrise. C'est un baume, c'est bien au-delà de tout ce qu'un humain pourrait m'offrir. Et le plus merveilleux, c'est que quand je suis connecté ainsi, relié à la source de cœur à cœur, alors de cette connexion rayonnent également des énergies de guérison vers le monde. Et puis petit à petit, je vais revenir à la conscience de la pièce où je suis, du monde physique. Et je vous propose vraiment, vraiment, mes amis, de rester connectés à
cette profondeur le plus possible pour le reste de la soirée. Restez connecté à votre force intérieure via le silence autant que possible. Peut-être si vous pouvez, endormez-vous avec cette vibration. Restons connectés par le silence aussi à distance, évidemment. Continuons à utiliser l'arme bienveillante et pacifique du silence, la vérité que le silence nous permet de recontacter le lien avec la source. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une superbe semaine. Pensez aux autres programmes que le Raja Yoga vous offre et nous restons connectés subtilement, évidemment. À bientôt. Om Shanti, donc qui veut bien dire je suis un être de paix et un être de silence. À bientôt.